Luc chapitre 7, le verset 34 et le verset 35. Tu peux aussi partager les cultes en ligne. Tu peux les mettre sur ton statut. Tu peux l'envoyer sur Facebook. Tu peux l'envoyer sur WhatsApp, sur Google. C'est quoi ça? Sur YouTube. Donc, pour que nous puissions atteindre aussi notre auditoire virtuel, des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin, mais qui peuvent bénéficier du message. Luc chapitre 7, le verset 34. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, et vous dites, c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des publicains et des mauvaises vies. C'est parmi des versets comme ça que les ivrognes pensent que Jésus était ivrogne. Le Fils de l'homme est venu. Il menait une vie normale, n'est-ce pas? Il mangeait, il buvait, il était normal. Et vous avez commencé à les critiquer en disant, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est que les critiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les gens critiquent toujours. Les gens parlent toujours. J'aime le verset 35. Qu'est-ce que le verset 35 dit? Verset 35, Luc 7, verset 35. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Qu'on te critique, qu'on parle à mal de toi, mais montre le contraire par tes résultats. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ce verset nous lance un défi. Si nous disons que nous sommes sages, où sont les enfants que ta sagesse a engendrés? Où sont les enfants que ta sagesse a engendrés? Si tu dis que tu es sage, merci. Mais comment on va découvrir ta sagesse? La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La bataille que je suis en train de mener, c'est que chaque membre de cette commission soit compté parmi les sages, pas parmi les fous. La société est divisée en deux catégories. Il y a les sages, il y a les fous. Malheureusement, les sages, c'est une minorité de la société. Et la grande majorité, c'est des fous. Mais tu dois te battre pour quitter dans la majorité et entrer dans la minorité. Des personnes qui réfléchissent différemment, des personnes qui pensent différemment, des personnes qui se posent des questions différemment. Quelqu'un dit Amen. Proverbe chapitre 8, verset 10 et le suivant. Proverbe chapitre 8, verset 10 et le suivant. Préférez mes instructions à l'argent. C'est que si on te donne la sagesse et l'argent, choisis la sagesse, pas l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. L'argent est bon, on aime tous l'argent. Mais je peux t'informer que l'argent sans la sagesse, ça va t'enterrer. Ça ne va même pas t'aider. L'argent t'aide quand ça trouve la sagesse. Un assassin, même quand il a l'argent, ça ne va même pas profiter. Parce que ça va creuser sa tombe. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. C'est qu'entre l'or pur et la connaissance, préfère la connaissance. Et petit à petit, notre église sera pratiquement comme une école. On vient apprendre. Parce que j'ai découvert que la connaissance élève un homme au-dessus de sa génération. Faites toutes les cérémonies possibles que vous voulez dans le monde, mais ça ne peut pas remplacer la connaissance. Nous, les Noirs, on a les statuettes, on a des poudres qui dorment dans les stades.
On a tous qu'on veut, mais je n'ai jamais vu une équipe africaine remporter la Coupe du Monde. Si toi tu en connais une, viens me dire. Une équipe africaine qui a remporté la Coupe du Monde. Beaucoup d'équipes africaines voyagent avec les féticheurs. Ils voyagent avec les grands esprits de leur pays. Et vous allez découvrir après que l'intelligence bat toujours les fétiches. Les autres équipes s'entraînent, ils sont forts. Vous allez voir que vous allez faire vos poudres et tout ce que vous voulez. Ça a un niveau. Un autre niveau, ce n'est pas ça. C'est le niveau de sagesse et le niveau de connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or plus précieux. Verset 11. C'est une longue lecture. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. Les perles sont des bijoux. La sagesse est plus importante que les bijoux. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tous les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. Niveau le plus élevé de la sorcellerie, c'est quand on te voit la réflexion. Samson, on l'a crevé les yeux, mais sa tête réfléchissait. Le commentateur dit le nombre de personnes qu'il a tuées à sa mort est plus élevé que ce qu'il a tué quand il était vivant. Donc si ta tête continue à réfléchir, même si tu n'as pas de jambes, ça ne veut rien dire. Prie beaucoup pour ta tête. Que ta tête soit réellement une tête. C'est une requête de prière. Seigneur, permets que ma tête soit réellement une tête. Que ma tête ne soit pas un fardeau inutile pour mon corps, mais qu'elle soit réellement une tête. Donne-moi la science de la réflexion. Donne-moi la science de la réflexion. Je ne suis pas en train de t'appeler à devenir philosophe, mais j'aimerais seulement t'informer que quand Dieu t'aide, il t'aide avec la science de la réflexion. Tu commences à te poser des questions. Regarde-nous, on ne connaît même pas ce qui se passe derrière notre mur. Juste la maison comme ça, derrière la maison, on ne connaît pas. Quelqu'un d'autre se demande qu'est-ce qu'il y a dans la ligne. Qui a compris ce que je dis? Derrière ta maison, tu ne connais pas ce qu'il y a. Mais quelqu'un d'autre se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans la ligne? Et on envoie des gens dans la ligne. Ils vont à la ligne pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la ligne. À part les planètes dans lesquelles nous vivons, qu'est-ce qu'il y a dans notre planète? La science de la réflexion. Être sauvé, on peut être sauvé. Mais si on ne comprend pas ces choses, nous allons vivre à genoux. Et notre salut ne sera même pas respecté. Verset 13. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est la haine du mal. L'arrogance. L'orgueil. La voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai hais. 14. Les conseils et les succès m'appartiennent. Les conseils et les succès m'appartiennent. Qui a besoin du succès? Nous tous, on a besoin du succès. Qui a besoin de réussir dans son ministère? Qui a besoin de réussir dans ses affaires? Qui a besoin de réussir dans sa vie de famille? Qui a besoin de réussir dans ses relations? Les conseils et les succès m'appartiennent. Ça veut dire que dès que la sagesse descend dans ta vie, tu as un conseiller dans ta vie qui commence à te conseiller. C'est un avantage. Alléluia. Imagine que tu n'engages pas un conseiller, mais toi-même tu as déjà un conseiller qui te conseille. À chaque minute de ta vie, à chaque instant, il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Une voix importante qui est en train de te parler. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à moi. La force est à moi. J'aime le verset 15. J'aime le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Par moi. Moi qui? Par moi, le roi règne. Par moi, le roi règne.
Pour ceux qui ne sont pas informés, sagesse et royauté, ça rime. Sagesse et royauté, ça rime. Je peux vous dire une phrase? Les miracles appellent la foule. La sagesse appelle le roi. Je reprends. Les miracles appellent la foule. La sagesse appelle le roi. Quand tu es sage, ta cour change. Ta cour change. Tu ne coopères plus avec les gens terre à terre, tu coopères avec le roi. Une des raisons pour lesquelles je vous respecte, je vous dis que vous êtes le roi, parce que moi je suis un enseignant de la sagesse. Et si vous êtes attiré par ce que je dis, c'est que il y a une royauté en vous. C'est question seulement de temps, ça finira par sortir. Salut une excellence à côté de toi, dis l'excellence, même sans titre, tu es excellence. Vous ne connaissez pas les gens, il a été ministre seulement pendant 3 mois, on a remanié le gouvernement. Mais son nom est resté toujours excellence. Des fois même certains excellents ne sont pas excellents. J'ai montré une image d'une ville, ce n'est pas à Kolwezi. Une ville, ça doit être je crois à Bunia ou à Bukavu. Un excellence. C'est une excellence ou une excellence. Il est assis, les murs derrière lui à défendre. Et ça semble que c'était dans son bureau. Je dis comment un excellent peut être à l'aise comme ça dans un mur. Derrière lui, il y a un mur qui a défendre. La royauté rend des gens excellents. Par moi, le roi règne. Ce n'est pas moi Serge Abakouk, moi sagesse. Donc, dès que tu attrapes la sagesse, tu changes de cours. Donc c'est quelque chose que vous devez désirer. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les princes ordonnent ce qui est juste. 16. Par moi, gouvernent les chefs. La sagesse peut te rendre chef. 2. Par moi, gouvernent tous les grands juges de la terre. La sagesse peut te rendre un grand sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour beaucoup d'entre nous. Ne faites pas semblant, vous voulez être grand, vous voulez réussir. Ouais, vous voulez réussir. Vous pouvez réussir par la puissance de la sagesse. Je vous dis vrai. Par moi, les gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Verset combien? 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Si ton voisin a ton âge, dis-lui voisin. Si tu es stupide, c'est toi-même. La sagesse, si tu la cherches, tu vas la trouver. Il faut vérifier. S'il n'a pas ton âge, ne le dis pas. Tu vas à l'église, des fois, il ne faut pas profiter. Le pasteur dit à ton voisin, toi aussi tu vas dire. Le temps tu me régler, tu as comme retard. Amen. Voilà pourquoi vous devez amener vos amis à l'église. Le culte devient intéressant quand tu as ton ami. Le culte, c'est comme un voyage. Un voyage, quand tu voyages seul, c'est boring, tu ne vas pas aimer. Mais quand tu voyages avec ton ami, ta femme, ainsi de suite, ça fait du bien, même si vous faites beaucoup d'heures. Parce que vous bavardez, vous riez un peu. Hey, c'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? Verset 6. Verset 6, celui qui est à côté de toi est trop froid du protocole. Changez-moi de place. Ces voisins vont me faire traîner les kits. Je ne veux pas aimer les kits. Mes amis, la vie est déjà difficile. On a besoin de bons compagnons. Il faut la partager avec des gens bien, des gens qui rendent la vie facile. Ouais. Dis à ton voisin, si tu es déprimé, laisse la dépression à la porte de l'église. Ici, là, on est content, on est des gens joyeux. Tu as vu comment on dansait ici, non? Tu vas penser qu'on est des enfants. On n'est pas des enfants, on est des parents même. On est des grandes personnes, mais on danse à l'église, on est joyeux. Nous sommes des personnes joyeuses. Frère Ilou, quelqu'un t'a appelé? Apparemment, quelqu'un a réclamé. Bougez-moi quelqu'un, j'ai besoin d'être... J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Nous allons chercher la sagesse jusqu'à la trouver. Verset combien? 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. N'est-ce pas la richesse que tu cherches? Moi, je ne peux pas toucher au fétiche. Je ne peux pas toucher au fétiche. Jamais, jamais, jamais. Je pensais que quelqu'un allait dire moi aussi.
J'ai dit que je ne peux pas toucher au fétiche. S'il faut que je devienne riche, je serai riche. Qui croit que par la puissance de la sagesse, il sera riche? Ouais. La seule chose que nous on demande à Dieu, c'est le temps. Mungu nipatie maisha mrefu. Kama mena vivre tout longtemps, tout ce que je suis appelé à faire, je vais le faire. Lève la main, dis Père, au nom de Jésus, bénis-moi avec une longue vie. Par ta sagesse, ce que je suis appelé à faire, je vais le faire au nom de Jésus-Christ. Ouais. Merci. 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 La richesse, la sagesse dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Tu seras glorieux. Oh, je suis content, mes amis, je suis content. Tu seras glorieux. Moi, je ne peux pas voler un partenaire d'une église. Je ne peux pas. Par la grâce de Dieu, si quelqu'un m'écoute, il sera mon partenaire. Ouais, tu ne manqueras pas l'argent. Ça, je peux te l'assurer. Je te jure, tu ne manqueras pas l'argent. Ouais, tu sais, il y a des choses qui sont contagieuses. La prospérité aussi est contagieuse. Tu vas prospérer. Je dis que tu vas prospérer. Tu ne peux pas m'écouter avec la main à la joue. Tu finiras toujours par devenir un sujet d'envie. Attends-toi à être envié. Oh, dis amen avec beaucoup de conviction. J'ai dit, attends-toi d'être envié. Les gens vont t'envier. Je dis que les gens vont t'envier. La puissance de la sagesse sur ta vie va te donner la richesse et la gloire. Non seulement la richesse et la gloire, les biens durables. Les biens durables. Les biens durables. Demande à ton voisin, est-ce que dans ta vie, il y a des biens durables? Une voiture n'est pas un bien durable. Est-ce qu'une voiture, c'est un bien durable? Un iPhone, ce n'est pas un bien durable. Je parle de quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu as des biens durables? Dis du voisin, il ne faut pas vivre pour impressionner les gens. Une impression ne traîne pas pendant longtemps. Dis du voisin, il faut parler avec toi. Dis du voisin, même un coup de foudre ne traîne que 3 mois. Avec la sagesse, il y a les biens durables. Et puis les biens durables, là, on les obtient par la justice, pas en volant. Les biens durables et la justice. N'est-ce pas? 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Terminons. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Et pour faire quoi? Remplir leur trésor. Un trésor, c'est comme un compte bancaire. C'est comme un endroit où tu caches ce que tu as de précieux. La sagesse peut remplir ton compte je disais quoi? Ton compte bancaire, ouais. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il a d'abord créé la sagesse. C'est que Dieu a compris que dès que j'ai la sagesse, les restes, je vais réaliser sans problème. Donne-moi un bon amen. Le psaume 104, le couplet 24. Psaume 104, couplet 24. À quoi sert la Bible si on ne la lit pas? Psaume 104, le couplet 24. On dit quoi? Que tes œuvres sont en grand nombre. En combien de nombre? Tu n'auras pas une seule œuvre. Tu auras des œuvres en grand nombre. Vous tous qui avez déjà construit vos maisons, je vous bénis pour ça. Mais vous n'allez pas vous limiter à une seule maison. Par la grâce de Dieu, tu auras des maisons en grand nombre. Dis Amen.
La prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplira. C'est pas parce que c'est calme que ce n'est pas fort. Maya barit njora waka bantu. Para kufata hii calme, mui calme muku mambo mingi sana. Je reprends encore. Tes œuvres sont en grand nombre. Tu auras des œuvres en grand nombre. Attends-toi à offrir des maisons en cadeau. Quelqu'un dit l'ail. Dis ça à ton voisin, l'ail. Avant que je ne quitte cette terre, j'offrirai à quelqu'un une maison. En commençant par mes enfants. Dis ça, en commençant par mes enfants. La saison de donner des bassins en plastique au mariage de tes enfants est déjà révolue. Tu viens en train de danser de toutes tes forces pour donner les assiettes en plastique à ton enfant. Tu n'as même pas honte. Ataoué, 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 Ataoué. Je suis en train d'élever une nouvelle génération de parents différents. Quand tes enfants seront en train de se marier, il n'y a pas qu'eux qui vont stresser. Toi aussi, tu vas stresser. Quel bon cadeau je peux offrir à mon fils? Quel bon cadeau je peux offrir à ma fille qui va se marier? Et parmi les cadeaux que tu vas offrir, tu viens comme ça avec un document parcellaire, avec une maison. Prends. Même si le mari de ta fille est insensé, comment il va se respecter? Il va se respecter. Et nyumba tunalala ni ya belle famille. Atakuwa na heshima, ataheshimia mtoto wako. Atamheshimia tena fois deux, je vous informe. Ok, je vais parler ces choses à Kinshasa. Je vois qu'à Colosie, on les êtes fatigués. Ça va? Merci. Dieu te bénira avec la capacité d'offrir des maisons à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes célibataire, vous avez un avantage de dire Amen. Vous avez beaucoup de temps. Vous apprenez ces choses avant. Ouais. Imagine, tu commences la vie, tu as déjà cette information. Est-ce que tu comprends? Je dis, tu commences la vie, tu as déjà cette information. Tu sais que certains parmi nous, il y a des sagesses que tu apprends en retard, tu ne sais même plus les appliquer. C'est comme quand tu deviens intelligent à la fin de l'année scolaire. On a déjà corrigé les papiers, mais tu es intelligent. Ça va t'aider à quoi? Voilà pourquoi il faut m'inviter beaucoup de jeunes. Je veux que les jeunes, Nibatoumik, hein? Batoumika, sérieusement. Merci. Déclare après moi, je déclare au nom de Jésus. Je ne peux pas être sage et échouer. Mon Père, donne-moi le don de sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Regarde les secrets. On dit que Dieu a fait de grandes œuvres. Il les a fait comment? Il les a toutes faites avec sagesse. Avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. On dit quoi? La terre est remplie de tes biens. La terre est remplie de tes biens. Dieu te donnera une longue vie. Que tu auras une maison à Bukavu. Tu auras une maison à Kisangani. Aïe. Vous êtes... Là, ça oui, Biakiro à Opende. Biadoni à Opende. On appelle des Binini. Frère Simon. Parfum à Weke. Kupanguza mikula upanguze. Kucontribuer à contribuer. Wow. La terre est remplie de tes biens. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Ton petit kiosque que tu as commencé dans une avenue sans asphalte là, par la grâce de Dieu, ce kiosque-là deviendra une multinationale. Frère,
Frère, tout Mukoloezi, mais il y a un shop qui s'appelle Kin Marché. Donc, Borinanza Kinshasa, il n'a pas d'avion, il n'a pas de Mukoloezi. Et puis Mukoloezi, il n'a pas de quartier. Oui, l'alimentation, quand il faut que tu aies pas de ville, pas de ville, non, 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 quand tu rentres ici, parle à tes boîtes d'allumettes et de quelques sardines là, dis ça sera le prochain business qui va couvrir toute la terre au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec beaucoup de conviction. La terre sera remplie de tes biens. Ça va arriver. Vous n'avez pas la foi? Je ne lis pas la foi, je ne sens pas la foi. Je dis que la terre sera remplie de tes biens. Je prie pour toutes mes filles et tous mes fils qui vendent en ligne. Vous ne resterez pas seulement en ligne. Vous aurez aussi un siège social de votre entreprise. La prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplira. La sagesse était tellement importante que même Jésus en a eu besoin. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible dit Jésus. On est ici pour qui? Parce que bien tu regardes la pour critiquer pasteur il est de ma somme ou bien kanisa tena bien quoi ville Dieu. Jésus. La première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez l'ordre, regardez l'ordre. Avant même de croître en stature, il a commencé par la sagesse. Apana kukomea paka mumiaka. Komea na mwakiri. Faut pas être mkubwa wa bumbafu. Miaka mingi, mais raisonnement kiloko. Ile wakati ya mkubwa pa Bukari ilisha kuishaka. Onashi tukomea akasema mimi ndio mtu mkubwa funi chakula avant. Hapa sasa bikalake vile ule anako. Donc mkubwa wa Bukari ukalake tena. Donc faut kukomea na mumiaka mekomera surtout mwakiri. Jésus. On est ici pour qui? Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il croissait d'abord en sagesse. 2, en stature. 3, panapaka kwenda musala heshimu na nyangula kiuma kilari kinapanda memukichwa. Anje mbele nyangula kiuma kia kichwa. Merci. Jeune fille, faut pas seulement grossir, tu grossis ça, tu grossis derrière. Tala. Mais mon kichwa, mon kintu. Tu n'as pas honte. Hein? Merci. Kama mimi nafuata ku TikTok, mimi naona mtoto wangu wa kanisa inaonyesha vitu bila baonesha yake. Mimi nakufunga kanisa bila kufungusha na mkanisa. Jésus. Mimi nasema Jésus. Ule unafuata hapa. Unafuata Jésus, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il croissait en sagesse. On a comme on a combien de sagesse, même si le reste des choses n'ont pas grandi. L'équilibre de la vie va faire que, comme ta sagesse a grandi, le reste des choses vont suivre. Il croissait en sagesse. Ne sois pas belle et puis bête. Sois belle et sage. Ne sois pas belle et bête. Sois belle et sage. Alors, il faut commencer par la sagesse. Sage et belle. Et la sagesse de Jésus, ce n'est pas magique. À 12 ans, on le voit avec les mentors, en train de les questionner. Donc, un garçon de 12 ans en train de chercher la sagesse déjà, à 12 ans. Nos enfants de 12 ans regardent la télé, ils dorment. Mais lui, à 12 ans, dans les temples. Les gens sages, hein, ils sont curieux.
Les gens sages ont la soif de connaître. Les gens sages cherchent la connaissance. Les gens sages, ils veulent apprendre. Ils croissaient en sagesse. 2, en stature. 3, en grâce. Dans cette maison, je vous ai dit que les grâces font les hommes. Et ta grâce doit grandir. Mais la chose qui doit grandir avant d'abord, c'est la sagesse. Pour ceux qui notent, la sagesse a 12 enfants. La sagesse a 12 enfants. Le premier fils de la sagesse s'appelle la promotion. Le premier fils de la sagesse s'appelle la promotion. Sagesse et promotion, ça marche. Le deuxième fils de la sagesse s'appelle l'honneur. Tu vois l'honneur? Avec la sagesse, tu seras honoré. Tu ne seras jamais ridiculisé. Quelqu'un a dit, l'enfant qui apprend à se laver les mains, il mange avec les adultes. L'honneur. Le plus important, ce n'est pas ton âge, c'est ta sagesse. L'honneur. Pour ceux qui étaient au premier culte, je ne sais pas me revenir. Si je dois revenir, je ne vais pas terminer mon enseignement. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, un garçon de 8 ans est devenu roi. 8 ans. Imaginez un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, roi. Donc il convoque une réunion comme vous êtes assis là, il est en train de parler. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a vu? À quoi il a été exposé? Mais 8 ans, roi. Et on nous montre son secret. Il avait la sagesse. Josias avait 8 ans. Il régna pendant 31 ans. 31 ans. Ça veut dire que c'est un résultat qui a traîné. Quand tu as un résultat qui traîne 30 ans, ce n'est pas un petit résultat. Beaucoup d'entre nous, on a des résultats de 3 mois ou de 6 mois. À 8 ans, roi, il régna pendant 31 ans. Et on nous montre verset 2. Il a fait quoi? Il a marché dans le voie de David. Il marcha dans le voie de David. Il a utilisé les méthodes de David. Il a pris la sagesse de David. Il a pris les stratégies de David. Et selon lui, on dit, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc, il a pris tout. Il a tout copié de David. Et ça ne m'étonne pas qu'il a traîné. Tu sais, après David et c'est Salomon, beaucoup de rois qui sont venus, c'est des petits rois. Mais Josias, c'est parmi les grands rois. Il ne s'en détourna ni à gauche ni à droite. Parce qu'il a acquis la sagesse de David. Premier fils de la sagesse, promotion. Deuxième fils, l'honneur. Tu ne seras pas ridiculisé quand tu es sage. Tu ne seras pas ridiculisé quand tu es sage. C'est la science des rois. Tu seras toujours honoré. Toujours honoré. Que tu sois célibataire ou marié, tu seras toujours honoré. Imaginez quel est le sort d'une jeune fille qui s'arrête au niveau de Mariapolis la nuit avec une torche. Elle est honorée. Même si elle a porté les bijoux, même si elle est habillée comment, même si elle a dit moi si nous autres, tu n'es pas honoré. Il y a l'honneur. Tu sais, même quand on nous demande de prêcher la sanctification, la sagesse enseigne la sanctification. Tu ne peux pas être sage sans être sanctifié. Une fois que tu es sage, tu es sanctifié. La maman du roi, il dit le roi ne prend pas de boissons fortes, ni de liqueurs. Il dit donnez ça aux insensés, donnez ça aux pauvres, qu'ils s'enivrent, qu'ils oublient leur pauvreté. C'est qu'il y a un niveau, il y a sagesse. Attends ma liqueur à Otakunyo. Imaginez mon tout ça, oui, la destinée que tu as. Oui, donc, je peux me venir, on a dit 5 000 francs, peut-être, tu m'as bord, tout le monde a dit, comment tu as Kunyo. Papa, attends, pasteur, à Koufate, attends, Koufate. Il est maïcho dans la biche, imaginez, est-ce que mon tout ça, oui, est-ce que liqueur? Mon tout ça, oui, whisky, tout. Qui te met d'avoir un Kunyo dans la biche, comment tu. S'abîme tout dans ta vie. S'abîme tout. Donnez les boissons. Trouvez-moi ce verset-là, Proverbe, trouvez-moi ce verset-là, il est fort. Ça doit être projeté, tout le monde doit prendre une capture. Parole de Lémiel à son fils. Ça, ce n'est pas au roi de prendre des boissons, des liqueurs fortes, donner aux insensés qu'ils boivent et qu'ils périssent. Équipe des médias, trouvez-moi ce verset rapidement, je cours derrière vite le temps. Je n'ai même pas encore parlé, il y a 13 heures presque. Yo. Merci. Regardez vous-même. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Hein? Commencez par le premier verset. Verset combien? 4. On dit quoi? Lisez ça vous-même. Verset 4. 31, 4. Ce n'est point au roi. Est-ce qu'un roi est ici? Je vous ai dit que la sagesse, c'est les choses du roi. Est-ce qu'il y a un roi ici? Ce n'est point au roi les miels. Ce n'est point au roi de boire des vins.
ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Touche un prince à côté de toi, tu dis, on a mokozi. Comme il a whisky ou anate, mokozi. Comme il a whisky ou anate. Oh, 17%. Oh, 16%. Est-ce qu'un roi boit des choses comme ça? Regardez, considérez-vous comme un roi. Le royaume va vous suivre. Quand j'étais à l'université, j'avais un voisin de chambre, il s'appelait gouverneur sans province. Gouverneur sans province. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un bureau de l'État, je croisais un jeune homme, il m'a dit, pasteur, moi j'ai vu comme s'il y a une caméra sur moi. Il dit, moi, que tu me vois ou pas, j'ai vu comme s'il y a une caméra sur moi. Il était tellement élégant que, il dit, j'ai vu comme s'il y a une caméra sur moi. Donc il est roi. Vu comme un roi. Le royaume va suivre, ça c'est pas un problème. Toi, vu comme un roi, le royaume va suivre. Tu sais qu'il y a des gens, même dans sa pauvreté, tu l'envies. Il est tellement roi, il est tellement organisé, mais toi tu as beaucoup, mais tu vas l'envier lui. Parce qu'il est roi. Ce n'est pas au roi de boire, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Changez un peu de version. Parole de vie dit quoi? Parole de vie. Le vin n'est pas bon pour le roi et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. Les chefs sont là? Merci. J'ai besoin de me rassurer que vous êtes là. Est-ce que les rois sont là? Le vin n'est pas bon pour le roi. Ça peut changer même ta vie. À partir de cet après-midi, considère-toi comme roi. Le vin n'est pas bon pour le roi et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. Verset 5, verset 5, verset 5. S'ils en boivent, ils oublient les lois. Ils ne rendent pas justice aux pauvres. Un roi qui boit, il oublie les principes. Il oublie les choses qui font sa force. Verset 6, verset 6. On dit quoi? Donnez de l'alcool à celui qui va mourir. J'aime la Bible. Quelqu'un peut faire une bise pour moi, une Bible quelque part. Prends ça. Attendez. Verset 4. Prenez d'abord la capture du verset 4. Mettez ça sur vos statuts. Verset 4. Verset 4. Peut-être il y a un roi quelque part qui ne sait pas qu'il est roi, mais il est en train de boire. Prends ça. Tu as pris capture? Le vin n'est pas bon. Vous avez pris en capture? Merci. Verset 6 aussi. Verset 6, prenez ça aussi en capture. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir. Juste avec ce verset, je peux écrouler toute une entreprise. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. Toi, tu veux mourir? Dans cette église, tous les jours, nous disons comment? Donc, je ne peux pas prendre certaines choses. Moi-même, quand les gens me donnent des cadeaux de vin sans alcool, je ne bois pas ça. Je dis, papa, esprit derrière, c'est quoi? Donnez du vin à celui qui est triste. Le verset 7 dit quoi? Où c'est la fin? Verset 7 dit quoi? Verset 7, s'il vous plaît. Il va boire, il va oublier sa pauvreté. Il ne se souviendra plus de son malheur. Oh mon Dieu. Tu comprends que quand quelqu'un boit, le cerveau part. L'alcool, c'est un dissolvant. Il dissout les cerveaux, il dissout les mariages, il dissout les finances. Tout ce que tu as quand tu mets l'alcool dedans, ça se dissout. Arrête de boire. Amen. Ne commencez pas les débats. Oh non, c'est biblique. Jésus lui-même, le premier miracle, c'était quoi? Regarde ce que la Bible dit. Le roi ne prend pas l'alcool. Il va tout dissoudre. J'ai donné combien de fils de la sagesse? Premier fils, c'était qui? Promotion. Deuxième fils s'appelle comment? Troisième fils, la joie.
La joie. Il n'y a pas de tristesse là où il y a la sagesse. Il n'y a pas de tristesse là où il y a la sagesse. Il y a toujours une certaine joie. Parce que ta joie n'est pas liée aux circonstances. Tu la gères dans ton esprit. Tu connais ce qu'il faut faire et puis tu réfléchis. 4. Merci. La paix. 4. La paix. Là où il y a la sagesse, il y a la paix. Il y a la paix. Dans cette église, on ne veut pas la guerre. Dans ta maison, on ne veut pas la guerre. Dans ta destinée, on ne veut pas la guerre. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. La paix. Que Dieu nous donne des mariages paisibles. Que Dieu nous donne des enfants paisibles. Que Dieu nous donne des amis paisibles. Que Dieu nous donne une église paisible. Kuma kanisa ingine unashinda na kuhubiri. Unahubiri sema no alimtupia mtu fulani. Je n'ai pas besoin d'un environnement comme ça. J'ai besoin d'une église où la paix règne. La paix règne. Une église où la paix règne. Je veux aussi que ta maison soit une maison où la paix règne. Que tu aies la joie de rentrer à la maison. Certaines maisons ressemblent à un terrain de guerre. Là où il y a la guerre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On fuit la guerre. Ne soyez pas plus sage que Dieu. Salomon dit, mieux vaut habiter le toit d'une maison qu'habiter avec une femme querelleuse. Il n'y a pas que les femmes qui sont querelleuses. Il y a aussi des hommes querelleux. Makelele. Ni parke ou bien ni nyumba. Kusamba kunapita. Dis à ton voisin salama. Ton voisin, si c'est un homme, dis-lui soit un mari paisible. Si c'est une femme, dis-lui soit une femme paisible. Regardez mes amis. Le petit mariage où quelqu'un entre ici, il entre pour être secouru, pour être réconforté. Certaines personnes dans leur foyer sont comme les chevals. Les chevals dorment debout. Vous avez compris ça? J'ai dit quoi? Les chevals dorment debout. Donc, qu'il soit endormi, qu'il soit éveillé, il a la même position. Certains foyers sont comme ça. Donc, on n'y a mon vita. Les jours que tu signes là, au lieu de signer un certificat de mariage, tu signes un certificat de guerre. Ou ta kombana maisha mujima. À la fin de temps, on se rend compte, tu dis, maisha wanaume ni bukonvi. Non, non, maisha na bukonvi pas, frère. Tu es entré dans un mauvais pool. Il y a des poules, il ne faut pas entrer. Il y a des poules, il ne faut pas entrer. Il y a certains poules, quand tu entres là-bas, tu vas souffrir pour la vie. Voilà pourquoi je vous encourage de vous marier parmi vous ici. Si tu es fils d'Abakouk, tu épouses une fille d'Abakouk, vous écoutez les mêmes choses. Ata mutarokwa na kamajimu mukichwa mitafukushika le kamajimu mu enseignement. Salam enengi. Qu'est-ce que tu crois? Mtu anashikia enseignement, anashikia. Majimu itaisha. Itaisha papa. Hata sema oh babangu alikuwa mulevi na mimi kumulevi. Ule mulevi mitabufata. Kama na kurate mu mahubiri mitakufuata kwa mikono sasa. Qui a dit plus fort amen? La paix. La paix, c'est un bébé de la sagesse. Unaweza kuwa mna na makuta kunyuma mko na salama moyo hivi. Je peux vous dire quelque chose comme père. Évitez les dettes inutiles. Mandeni inaibaka salama. Voilà manguo moya moya, lala la salama, hapana kubeba manguo mandeni. Shit, on a changé, mais aulali. Aulali. Atu sentir? Hapa sasa mkanisa yetu mko mweushi. Hata unasabitisha tuone kintu. Sisi tunatafuta Mungu. Unaishi.
Qui a remarqué ça? Attendez, je suis trop chika ni Mungu tu naona frère. Donc na mandeni ya kutalipara wewe moya. Wewe unaona sema mtu anasape hapa. Shatone kintu shitura tafuta ni Mungu. Atone, unaona? Merci. Achana na mandeni nyingine. Ndeni iko naiba salama. La dette vole la paix. La dette vole la paix. Imagine, tu prends la dette pour acheter un congélateur. Ça va rafraîchir quoi? Au contraire, ça va chauffer encore ton cœur. Si tu n'as pas l'argent pour les lits, mets ta mousse par terre, dors. Quand Dieu va te donner l'argent pour les lits, tu vas acheter les lits. Dors par terre. Oh, donnez-moi un amen, je vous dis quelque chose. La vie est faite de phases. Acceptez ça avec beaucoup d'humilité. La vie est faite de phases. Une des frustrations, c'est de vouloir avoir quelque chose qui est dans ton avenir, mais au présent. Prends ton temps. Prends ton temps. Prospère étape par étape. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'habite ma maison. Et je crois qu'une des choses pour lesquelles j'ai béni Dieu, c'était la sagesse d'acquérir la parcelle. Mes revenus n'avaient pas changé. J'avais les mêmes revenus, je n'avais même pas l'argent. Mais j'ai eu seulement la sagesse de dire que si je ne peux pas acheter en ville, je vais précéder la ville. Cette sagesse a changé ma vie. Moi, j'étais de ceux qui ont grandi en disant post-boy. Je veux dire que la sagesse, c'est ta manière de réfléchir. Hein? Je suis comme quartier. Quartier, avant quartier, il n'y avait pas la vie. Non, RVA. Ok, c'est bien RVA, mais si tu n'as pas l'argent d'acheter RVA, tu fais quoi? Arrêtez ces complexes inutiles. Un bon quartier, c'est là où toi tu habites. Un point très. J'ai dit arrêtez ces complexes inutiles. Arrêtez ces complexes inutiles. J'ai dit quoi? Arrêtez ces complexes inutiles. Moussompo, c'est un bon quartier. Tu peux habiter là-bas et puis tu es à l'aise. Après Moussompo, qu'est-ce qui vient? Lilou, ouais. Je parle plus des quartiers ici, des nouveaux quartiers là. Ambrousse là. Merci. Bypass, oui, bypass. Habite bypass avec joie. Tu sais ce que tu vas faire. Partout, ça sera l'Afrique. Mais quand on entre chez toi, on sent que Mouzou est Galaka. Ça commence par la tête. Et puis ça va aller petit à petit jusqu'à ce que ça va arriver. La sagesse donne la paix. La sagesse donne la paix. La paix. Et je vous ai dit que quand ça coûte ta paix, ça coûte trop cher. Quand tu veux faire quelque chose, tu sens que tu n'as pas la paix. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. La paix. Dis avec moi la paix. La paix, c'est le bien le plus précieux sur la terre aujourd'hui. Jésus s'appelle le prince. Elle est tellement importante que même Jésus a eu le nom prince de paix. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc la paix, c'est un élément très important. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. La paix dans ton ministère, la paix dans ton ménage, la paix dans ton travail, la paix dans tes activités, la paix dans tes relations, la paix. Un ami qui te vole la paix, ce n'est pas un ami. Mais lui, c'est une liste noire, bye. Tu as besoin de la paix. C'est avec la paix qu'on construit. Tu ne peux pas bâtir sans la paix. C'est la paix qui te permet de bâtir. Amen. J'ai donné combien de fils? 5e fils de la sagesse, le plaisir. Le plaisir. Au ciel, il y aura des plaisirs que nous allons apprendre. Il y a un verset qui dit à ta droite, il y a le plaisir. On ne sait pas c'est quel type de plaisir, mais au ciel, on aura un certain type de plaisir que nous aurons au ciel. Je peux faire une déclaration de la foi? Aucun de mes fils ne sera prisonnier. Dans les années qui viendront ici, tu prendras des vacances. Vacances au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Après la vacance, ça compte de la quoi monte à pan. Kikala kwa bantu ni mambo mingi sana. Unaenda kufika hivi, non, huku tunamkaka saa fulani. Non. Vacances au vrai sens du terme. Et vacances ne veut pas seulement dire aller à l'étranger. Non. Tu peux aller entre Fungurume ici. Il y a Kyobo. C'est Kyobo.
Vous connaissez l'endroit? C'est un très bon endroit. Aujourd'hui, Katebi aussi est en train de devenir un bon endroit. Dieu peut te bénir tellement que tu quittes chez toi à la maison, tu vas Katebi pour 3 jours. Repos. Bana shaka samaki ya mubichi pale ya mupya. Tu vois? Donc tu n'as pas seulement besoin d'aller à Zanzibar. Même ici à Kastebi, tu peux aller là-bas. Tu prends du plaisir. On a vu la kilote yako, on a tembea mikulu washi mbulongo. On a sema muluka. Merci. Frère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. Je peux dire quelque chose? Ne confondez pas la sanctification et l'esprit villageois. Oh. Bantu bengine ni mugini na bateso mkichwa. Nasema yeye sasa ni mtakatifu, ashina mtakatifu, ile juste villageois. Plaisir. Dans la sagesse, il y a le plaisir. Un plaisir de vie. Salomon dit, joue la vie avec la femme de ta jeunesse. Imaginez que Dieu vous bénit comme ça. Vous prenez un petit plaisir avec ta femme. La vie est déjà monotone. Hein? C'est des petits breaks là qui donnent la joie à la vie. Dieu va te bénir. Je lève ma main comme prophète. Nous sommes aujourd'hui c'est le 40e. Le 10 mai. Avant que les enfants ne ferment l'école, que mon Dieu te donne une ouverture. Pendant les 2 mois de vacances ici, tu prendras quelques mois de plaisir au nom de Jésus-Christ. La prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplira. Je ne parle pas en l'air, je ne parle pas pour plaire la galerie. Je reprends encore au nom de Jésus-Christ. Tu prendras des vacances au nom de Jésus. Qui n'a pas de passeport? Levez les mains. J'ai pris que Dieu vous facilite les choses. Attrapez un passeport. Ok, c'est beaucoup de procédures, mais ce n'est pas un problème. Entrez dans cette procédure-là. Et quand vous aurez vos passeports, ramenez ça ici. Je vais prier pour ces passeports. Qu'aucun pays ne vous soit fermé. Qu'aucun pays ne vous soit fermé. Vous n'irez pas comme un exilé politique. Vous n'irez pas comme un exilé qui cherche à manger. Mais vous partirez pour enrichir votre vocabulaire et votre CV. Il y a des choses que vous devez voir ailleurs. La Bible dit la sagesse est entrée de chaque ville. Dans chaque ville, il y a une sagesse. Que les portes des villes s'ouvrent. Que les portes des pays s'ouvrent. J'ai dit que les portes des villes s'ouvrent. Que les portes des pays s'ouvrent. Reçois la grâce d'aller aussi à l'étranger et revenir. Si tu ne peux pas aller à Londres, tu peux aller à Dar es Salaam. Si tu ne peux pas aller à Dar es Salaam, tu peux aller en Zambie. Entre Zambie et Zimbabwe, il y a ce qu'on appelle Livingstone. C'est un très bon endroit. Tu peux aussi aller là-bas voir. Ça fait partie du plaisir de la sagesse. Merci. Ça fait partie du plaisir de la sagesse. Tu sais quoi? J'ai créé quelque chose dans ton esprit. Dieu va créer des fenêtres pour que ce que je suis en train de dire ici, ça puisse arriver. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Toi seulement ne combats pas mon message. Tu sais, il y a des gens, pendant que je prêche comme ça dans ton esprit, Kujiba, parce que je ne sais pas, Kujiba. Tu sais, votre maman est témoin. Je lui ai promis que je vais te faire voyager dans le monde quand on est jeune, sans avenir. L'essence de la vie n'est même pas connue. Tu as compris ça? Il y a des choses dans la vie, tu le crois et puis ça va venir. Ce n'est pas un problème. La Bible dit, c'est que tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois. Toi, crois seulement. Ne discute pas avec moi dans ton esprit. Please, oh, please. Ne discute pas avec moi dans ton esprit. Toi, ouvre seulement ton esprit que la sagesse a un bébé qui s'appelle plaisir. La sagesse a un bébé qui s'appelle plaisir. Peut-être ça peut être une piscine chez toi à la maison. C'est genre de plaisir. Le soir, tu as un culotte avec tes enfants, vous jouez dans l'eau. Vous prenez du plaisir. Why not? Donc, Mungu kumbingo na shirika ndio anacheza mu piscine. Je te vois, surtout pour les nouveaux mariés, je te vois avec ta femme, vous êtes à côté de l'eau en train de jouer.
Muna tupiana mai. On va arriver au nom de Jésus-Christ. La sagesse a un bébé qui s'appelle... Dites amen, je veux dire quelque chose. Coucou moi ningapi. Coucou ningapi. Ata pour sirpi ata yi tu abazum. Sirpi c'est 30 000 francs. Ngare vitu vingine hapana kucompliquer vie. Kuchoma nkuku ilombe paka kwa millionnaire. Uza tumaepice wako. Tengeneza bien. Faka brai kako mangaribi sema leo tutakula nkuku wa kuchoma. Ça fait partie du plaisir. Ile saka shimoko ke napanda, karufu ke napanda, unashika na butamu asema Yesu wafu wako. Wewe depuis fundaka nkuku ya sauce. Upaka sauce moya, sauce. Maisha gani ya shimo plaisir. Ata Thompson yi Mbolongo Thompson, on est Katangawisi, unaichoma, ça fait plaisir. Plaisir. Sauce inapita, sauce. Et ilomba tabukari, nous allons tomber kwa unachoma, vous prenez plaisir. Je te vois prendre du plaisir au nom de Jésus-Christ. Combien de fils j'ai donné? Le temps me fait défaut, je vais m'arrêter par là. Il est 13h mes amis. C'est pour ça que j'ai dit que dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, le modérateur n'a que 7 minutes pour parler. Tunaimba kiloko, que j'ai mon temps, surtout le deuxième kilt. On a le nouveau système. Que Dieu bénisse mon fils qui a pensé à moi de m'avoir une table de bureau. Il m'a dit, papa, vous êtes notre papa, pourquoi vous êtes debout? Vous allez vous fatiguer, papa. Oui, c'est un fils qui a acheté ça. Que Dieu le bénisse. C'est beau, hein? C'est la sagesse. Outumishi Ben, il est où? Que Dieu te bénisse. Regarde, c'est un jeune comme vous, célibataire. Tiens-toi debout, frère. Outumishi. Que mon Dieu te bénisse, mon fils, au nom de Jésus-Christ. Ah, on a semaine, China t'a pressé. Donc, après, on a 3 heures d'Italie. On a des fois, je suis pas même, je suis te mec, yes.